Mes chers crypto lovers, ceci est un nouvel épisode de décryptage crypto. Ici, vous êtes sur la chaîne Investi de A à Z et ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie et surtout de la blockchain. Bref, ce qui peut gonfler nos comptes en banque. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir particulièrement les 4 blockchains ou bien les blockchains les plus utilisées en 2022 principalement. Bref, il y a certains qui sont déjà avancés et il y a certains qui sont toujours prenables. Ce qui veut dire dans ce que nous pouvons investir et pouvoir gagner beaucoup d'argent d'ici très peu. Voilà. Et donc surtout, si vous voulez vraiment acheter de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis voilà, 365 jours sur 365 jours. Notre équipe est à votre disposition pour pouvoir vous satisfaire, peu importe là où vous vous trouvez et n'importe quelle quantité vous voulez. Si vous voulez acquérir plus de connaissances en blockchain, en crypto-monnaie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toutefois nous adresser tout simplement et puis voilà, nous allons vous servir ce que vous voulez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ici, cliquez sur la cloche de notification. Avant de cliquer sur la cloche de notification, s'abonnez-vous et ensuite likez les vidéos que nous avons déjà réalisées. Ceci va nous donner encore plus de force à avancer dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Voilà, et surtout, n'oubliez surtout pas de partager massivement afin d'inviter d'autres personnes à nous joindre sur cette chaîne particulièrement. Alors, nous sommes ici pour pouvoir décortiquer principalement les 4 blockchains les plus utilisées en 2022. Voilà, il y a certains même qui se posent la question, est-ce que c'est bon d'utiliser tous les blockchains? Est-ce que c'est bon de ne pas les utiliser? Bref, on n'est pas obligé d'utiliser tous les blockchains. En fait, et chaque blockchain a son travail à faire. Chaque blockchain a son spécificité, ce qui veut dire que le problème à laquelle il est venu pour résoudre, il est venu pour ça. Tous les blockchains ne font pas les mêmes choses. Il y a certains blockchains, ils sont seulement dans la finance. Il y a certains blockchains, ils sont là pour pouvoir développer quoi? Le transport. Il y a certains blockchains, ils sont venus pour pouvoir développer la technologie encore plus. Donc, tous les blockchains sont bons, mais ce n'est pas tout le blockchain que vous allez attaquer. Mais maintenant ici, nous allons tout simplement aborder les 4 blockchains les plus utilisés en 2022 et les plus aimés aussi sur l'écosystème crypto. Et là, nous allons déjà commencer par la blockchain Tron. Let's go. Le Tron, en fait, la blockchain Tron, tout simplement, que vous allez entendre parler d'ici là et là et là et là. La blockchain Tron est un système. D'abord, nous allons commencer par l'explication et la définition de ce que c'est que la blockchain Tron. Ça va vraiment nous aider à comprendre ce que c'est. Et ça va vraiment nous aider à savoir dans quel sens nous allons nous diriger. Si réellement nous voulons investir dans un crypto ou bien dans un projet crypto. Tron est un système d'exploitation décentralisé que vous devez savoir, basé sur une chaîne de blocs open source avec une fonctionnalité tout simplement de contrat intelligent. D'accord? Il a été créé ou mis en place en mars 2014. En mars 2014, toi qui me suives actuellement, bon, il y en a d'autres personnes qui ont déjà su qu'il y a des cryptos, il y a certaines personnes qui sont toujours des nouveaux et qui a été créé en 2014 par Justin Sun. Bon, disons, c'est un Coréen, si je ne me trompe pas trop. C'est un Sud-Coréen. Voilà, Justin Sun. Et depuis 2017, c'est supervisé par quoi? La fondation Tron. D'accord? Parce que si quelque chose est de manière privée, ça ne va pas carrément aider les autres personnes à pouvoir investir parce qu'ils vont demander tout simplement quels sont les responsables. Donc là, à partir de 2017, le Tron qui a été dirigé par Justin Sun est devenu tout simplement une fondation. Et donc cette fondation est dirigée par beaucoup de personnes. Voilà, donc ce qui veut dire que les décisions ne veulent plus maintenant venir d'une seule personne. Donc c'est ça qui donne maintenant la valeur à la blockchain Tron de pouvoir exercer
ces services ou bien de pouvoir proposer ces services à travers le monde cryptographique. D'accord? Voilà. Donc, tout simplement que au départ, il a été créé sur le réseau ERC20, d'accord, qui ensuite a été basculé sur son protocole, vers sa propre protocole ou bien vers sa propre blockchain en 2018, d'accord, en 2018 tout simplement. Elle peut exécuter aujourd'hui parce que c'est la puissance d'exécution en fait que nous voulons. Parce que les banques traditionnelles aujourd'hui, tu peux toutefois envoyer de l'argent, ça peut faire 2 jours, 3 jours avant de venir à la maison. Mais aujourd'hui, quand vous envoyez PIM, ça revient PIM. Donc là, aujourd'hui, la blockchain Tron peut exécuter jusqu'à 100 000 transactions par seconde, ce qui est vraiment très très énorme. Je dis 100 000 transactions. Si on parle de 100 000 transactions, ce n'est pas quelque chose. Et on dit en un record de temps, ce qui veut dire par seconde. C'est ce qui donne vraiment la valeur ou bien la potentialité à Tron de pouvoir exister sur le marché en fait. Le prix actuellement doit attirer en fait votre attention, mon attention, il s'agit de toi et il s'agit de moi aussi, ce qui veut dire que le prix actuellement ça ne vaut absolument rien. Le prix ne varie que 0,059, toujours en fait dans le rouge. Toujours en fait dans le rouge, ce qui est vraiment très, très, très important. Je dis bien 0,059. C'est ce que vous devez savoir que le même chose s'est produit en 2017 au niveau au niveau de Binance, que la même chose s'est produite lorsque Binance a été mis sur le marché. Donc, il a été mis sur le marché avec la même valeur. Mais le Tron a été créé depuis 2017 jusqu'à maintenant. Il a déjà fait son temps. En fait, il a déjà fait son temps. Il continue toujours de le faire. Et ce qui veut dire tout simplement que les innovations ne font que commencer. Voilà, donc là, le prix doit vraiment nous épater en fait. Un volume d'échange très apprécié en 24 heures. D'accord? Plus de 396 millions de dollars. Vous voyez l'échange qui se fait sur la blockchain, l'échange qui se fait sur le réseau. Parce que son réseau actuellement est de TRC20. Son réseau actuellement est de TRC20. Donc là, plus de 396 millions, disons tout simplement, bref, 400 millions de dollars qui s'effectuent sur la blockchain en 24 heures. Et un market cap plus de 5 milliards de dollars. Avec un market cap plus de 5 milliards de dollars. Disons tout simplement, si le market cap atteint plus de 10 milliards de dollars, vous allez voir ce que ça va donner. Cette blockchain abrite plusieurs cryptos comme Wink, BTTC, APNFT, etc. Vous allez voir beaucoup de blockchain, beaucoup de cryptos là-dessus aujourd'hui. C'était toujours la 4e crypto que nous venons de présenter qui est la blockchain Tron tout simplement. Maintenant, nous allons y aller tout simplement voir la 3e blockchain la plus utilisée et qui est carrément dans l'ombre. Ça ne se fait pas voir par le public cryptographique ou les crypto lovers. Mais je vais tout simplement attirer votre attention de pouvoir jeter un coup d'œil. Mais si vous n'avez pas déployé ou bien vous n'avez pas tout simplement développé un dApps ou bien une application là-dessus, tout simplement, il faut au moins s'intéresser au projet. Ce qui veut dire, si tu t'intéresses au projet, ce qui veut dire, tu vas investir. Investir dans quoi? Investir dans les cryptos. Je veux dire tout simplement ici, la 3e place qui a été occupée par Matic Polygon. Le Matic Polygon Network, tout simplement, son objectif, c'était quoi? Son objectif au départ est de fournir des transactions plus rapides, moins coûteuses qu'Ethereum. Vous savez que Ethereum aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher pour les transactions. Malgré les démerges et tout ça là, les transactions ne sont pas diminuées. Bon, bref, on va y aller là-dessus. Donc, elle peut exécuter jusqu'à 200 000 transactions, plus que celui de Tron. D'accord? 200 000 transactions par seconde. Ainsi, par la masse sur le réseau social aimé par la masse sur les réseaux sociaux avec une grande communauté derrière. Il a été mentionné plus de 57 000 fois sur plus de 1 million de messages publiés sur les réseaux sociaux. Si nous parlons de réseaux sociaux ici, nous allons parler de Twitter, nous allons parler de Telegram, nous allons parler de WhatsApp, de Facebook, de LinkedIn, etc., etc. Disons tout simplement les plus recherchés sur le Google actuellement. D'accord? Voilà.
Donc, tout simplement, Matic Polygon s'échangeait aujourd'hui autour de 0,7641 $. Vous voyez, ce n'est pas aussi cher. Avec un 1000 $ aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup de pièces. Et si ça évolue jusqu'à 10 $ ou bien 100 $, et c'est ce qui est vraiment très étonnant, c'est que c'est une pièce qui va vraiment propulser dans le futur, en fait. Avec un volume d'échange en 24 heures de plus de 447 millions de dollars. Je dis bien 447 millions de dollars. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Une capitalisation boursière qui monte toujours en flèche à plus de 500, à plus de 5 millions, à plus de 5 milliards de dollars. Vous voyez un peu? À plus de 5 milliards de dollars. Donc là, avec 1000 $, en fait, vous pouvez miser sur le Matic Polygon, d'accord? Ce qui est vraiment très impressionnant. Matic Polygon, c'est un réseau vraiment très stable, moins coûteux. Moi, je l'aime vraiment aimé. Moi, je l'aime vraiment parce que c'est un projet vraiment très relax en son genre. En son genre. Vous voyez? Donc, c'est un réseau le plus utilisé en fait aujourd'hui. C'est une blockchain le plus utilisée en fait aujourd'hui. Et vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous pouvez toutefois aller vérifier sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur Bitcoin LFT. Et surtout, vous pouvez tout simplement aller vérifier sur Google ou bien sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir ce que c'est. Le deuxième crypto la plus utilisée, tout simplement que nous pouvons tout simplement applaudir, qui ne cesse de nous donner encore plus de souffle de vie sur les crypto-monnaies ou bien sur le monde cryptographique tout simplement, qui essaie toujours de développer des applications de jour en jour. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, celui qui a occupé le deuxième place le plus utilisé, la blockchain le plus utilisée qui occupe le deuxième place tout simplement, comme nous allons l'appeler tout simplement BNB Chain. BNB, tout seul, ça veut dire BNB, ça veut dire quoi? Tout ce qui veut dire tout simplement Build and Builds. D'accord? Builds and Build Chain. Ce qui veut dire BNB, Build and Build Chain. L'innovation ne dort jamais. Vous le savez très bien. Depuis la création de ce monde, et c'est ce que nous sommes en train d'assister actuellement en 2022. Vous allez voir qu'en 2022, il y a beaucoup d'innovations. Dans n'importe quel secteur cryptographique ou bien dans n'importe quel secteur blockchainisé, les innovations ne font que commencer. Et on peut dire tout simplement avec le Web3, rien n'est impossible actuellement. La mission de BNB Chain est de construire l'infrastructure qui alimente l'écosystème en fait virtuel et l'engagement de BNB Chain envers sa communauté ou bien la communauté. Ok? Et cet engagement sera quoi? Cet engagement sera ouvert, multi-chaîne, pour les créateurs et les inventeurs, sans autorisation, toujours décentralisé. BNB Chain a fait loger plusieurs projets ou applis actuellement sur sa bloc, comme par exemple DeFi, GameFi, Metaverse, NFT, Web3. Ok, ce n'est pas encore fini. L'innovation ne fait que se poursuivre. D'accord? L'innovation ne fait que commencer. Voilà. Donc, c'est ce qui est vraiment très intéressant au niveau de BNB. Elle peut exécuter aujourd'hui jusqu'à 300 000 transactions par seconde. Je dis bien, elle peut exécuter jusqu'à 300 000 transactions par seconde. Ce qui est vraiment très intéressant. D'accord? Occupant la 5e place sur les différentes bourses crypto, ce qui veut dire tout simplement CoinGecko, CoinMarketCap, Bitcoin LFG. Avec un volume en 24 heures, moins d'1 milliard de dollars. Je dis bien moins d'1 milliard, ce qui veut dire on est à peu près à 999 millions de dollars comme volume de transaction. Moins d'1 milliard. Vous voyez un peu? C'est pas étonnant parce que ça ne m'étonne pas. Avec toutes ces applications logées sur le réseau, ça ne fait que faire ça. C'est très impressionnant. Voilà. Donc, le prix actuellement de BNB Chain, est de 265 $. Le prix actuellement est de 265 $. D'accord? Avec une capitalisation boursière de 44 millions de dollars. Vous voyez? Donc là,
Tout simplement qu'avec BNB aujourd'hui, ça devient un peu plus, ça devient si facile. Avec les 3 blockchains que je viens de citer tout à l'heure, le monde crypto, ça devient de plus en plus difficile. Et la création des applications sur ce réseau, ça devient plus facile. D'accord? Ça devient plus facile. Vous allez comprendre le pourquoi je disais pour que ça devienne plus facile en fait. Ok? Ça devient aussi plus facile pour ceux-là qui se disent en hacker. Voilà, nous sommes dans un monde un peu plus mélangé en fait. Ceux-là qui ont des bonnes idées, ceux-là, certains même qui ont des mauvaises idées en fait. Donc, on ne va pas voir ce côté-là. Voilà. Donc là, je viens de citer 3 blockchains qui sont les plus utilisés en 2022. Et surtout aussi, nous allons y aller tout simplement. Celui qui a utilisé le premier place. Ok, sur tous les réseaux en fait. Le premier place en fait. Et vous allez me demander ce que c'est. Il s'agit tout simplement d'Ethereum avec le réseau ERC20. Ethereum, en fait, est une blockchain open source, toujours décentralisée, avec une fonctionnalité de contrat intelligent, avec un réseau toujours ERC20, avec un sigle ETH. D'accord? Ethereum a été conçu en 2013. En 2013. D'accord? Par le programmeur Vitalik Buterin. Buterin, Buterin, bon, en fait, c'est la même chose. Par le programmeur Vitalik Buterin, en compagnie avec d'autres développeurs que nous pouvons tout simplement appeler ici Gavin Woods, Antonio Di Lorio, et a été mise en ligne ou fonctionnait le 30 juillet 2015. Qu'est-ce que l'Ethereum permet de faire aujourd'hui? C'est la question que nous pouvons poser. Ethereum, ça devient de plus en plus incontournable, incassable, plus résistant en fait. Ethereum permet à quiconque de déployer les applications de DeFi. Les applications de DeFi que nous allons voir aujourd'hui, tout simplement, nous allons voir tout simplement Uniswap aujourd'hui, le Compound. Il y en a plusieurs que nous ne pouvons pas tout citer ici. Il y en a plusieurs aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ethereum, avec comme son réseau ERC20, permet aux utilisateurs de jetons et des NFT, jeux play to earn, d'accord, de créer leurs applications tout simplement sur ce réseau de manière transparente, facilement. Au départ, Ethereum a un mécanisme basé sur Proof of Work, ce qui veut dire tout simplement la preuve de travail. La preuve de travail. Donc là, si on peut parler de ce preuve de travail, ça ne représente pas les mineurs en fait. Ceux-là qui disposent des grandes machines en fait. Et donc si ceux-là qui disposent des grandes machines, ce qui veut dire tout simplement qu'ils doivent faire quoi? Dépenser beaucoup d'énergie. Et si on parle de beaucoup d'énergie, on parle d'électricité ici. Si on parle de l'électricité aussi, bref, on peut parler aussi de la connexion. D'accord? De la connexion. Voilà. Donc là, l'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake. D'accord? Ce qui veut dire tout simplement la preuve de participation. Ce qui veut dire tout simplement la preuve de participation. Et Ethereum occupe la 2e place après Bitcoin sur le marché des cryptos, avec un market cap de plus de 164 millions de dollars et un volume d'échange en 24 heures qui se situe entre 13 et 14 milliards de dollars. Le prix est à 1363 dollars après avoir atteint 4873 dollars en 2021. Ethereum est une crypto-monnaie à part entière, avec son frais de gaz très énorme, un peu plus, on peut dire tout simplement très énorme. Ça dépend aussi de ce que vous allez faire avec. D'accord? Ça dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? Et ça devient de plus en plus très intéressant, qui reste très apprécié et très compétitif sur le marché. D'accord? Voilà. Donc là, c'est ce que nous venons vous présenter tout simplement ce jour-ci. Puisque vous devez savoir déjà ce que vous irez chercher sur le marché. Parce que le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui, en fait, ça regorge beaucoup d'opportunités. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes allé sur le marché pour être des investisseurs, pour être des développeurs, pour être un conseiller, pour être... Bon, il y en a beaucoup de choses en fait. Il y en a beaucoup de choses en fait. D'accord?
vous devez avoir votre domaine à vous. Ok? Vous devez avoir votre ligne à vous. Ça ne sert à rien en fait de se jeter une fois dans la crypto-monnaie sans savoir où commencer en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, en 2010, ce genre de choses, ça n'existait pas. Toutes ces explications que je suis en train de vous donner aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, ça existait. Un peu partout où vous vous trouvez, ça existait en fait. Donc là, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour vous, tout simplement. Donc ceci est ma présentation. Mes chers crypto-lovers et entrepreneurs, c'est les 4 blockchains que je viens de vous expliquer ou bien de vous montrer tout simplement. J'espère que vous avez déjà aimé. Tout ce que moi je demande chez vous, tout simplement ce que moi je demande à vous particulièrement de faire, c'est de garder toujours les yeux sur le chemin. D'accord? Et surtout partager cette vidéo que ça atteigne des contrées. Voilà, c'est important. C'est très important de pouvoir partager ces vidéos. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao, ciao.